voir comment fabriquer un board. Alors, nous allons dans Réalisation board. Ici, la liste des différentes hypothèses de board. Alors, on peut faire un board par équipe, on peut faire autant d'hypothèses de board que l'on souhaite, et on consolidera l'ensemble des boards dans ce qu'on appelle après un plan de travail, ce qui fera l'objet d'un autre tuto. Donc, pour l'instant, on va se concentrer sur les outils pour fabriquer un board. J'ajoute un nouveau board. Alors, on a ici une présentation selon un modèle. Alors, on verra dans un autre tuto comment on fabrique ces modèles de board. Ici, on peut éventuellement switcher avec ces modèles, sachant qu'il y en a un qui est par défaut, mais on peut faire des boards à l'horizontale, des boards à la verticale, plus ou moins renseignés par rapport aux rubriques. Bref, là, on est sur le board par défaut qu'on a choisi, et donc qui s'affiche ici. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on va voir qu'on a une palette, ce qu'on appelle la palette séquence. Donc, c'est une façon de regrouper toutes les séquences d'une équipe, par exemple. Et le but du jeu, ça va être de déplacer les séquences ou les baguettes, on appelle ça baguette maintenant, une séquence. Les baguettes, on va les déplacer de la palette pour les placer dans le board en fonction des dates ou de la façon dont on veut organiser tout ça. Alors, déjà, on va commencer par explorer les fonctionnalités de la palette. Les fonctionnalités de la palette, ça se passe de la manière suivante. On a ici donc les séquences de notre projet, de notre équipe. Premier pop-up, c'est éventuellement de pouvoir chercher des séquences par lieu. Souvent, on essaie de regrouper dans le même lieu, c'est quand même mieux. Donc, si par exemple, je voulais attaquer le Paris Saint-Germain, Saint-Germain-des-Prés, j'ai tout ce qui se passe dans mon jazz club. D'accord ? Par rapport à ça, il me dit donc qu'il y a un décor principal, qui est le jazz club, et dans lequel il y a 6 décors. Donc, je pourrais rechercher toutes les séquences dans lesquelles il y a, par exemple, Luna. À ce moment-là, il me pointe et il ne sélectionne que les séquences avec Luna et je vais pouvoir m'occuper de ça. Ça, c'est simplement aussi dans la hiérarchie, c'est la chronologie de ce qu'on veut faire. Si à Saint-Germain-des-Prés, je clique sur la petite flèche qui est là pour inverser, c'est-à-dire que là maintenant c'est plus par rapport au décor et au rôle, mais ça serait plutôt, alors évidemment j'ai qu'un décor ici, donc c'est pas très spectaculaire, mais je pourrais me dire, tiens je vais commencer par exemple l'inspecteur, et peut-être qu'il irait dans plusieurs décors, et à ce moment-là je dirais, je vais voir l'inspecteur dans tel décor, et ainsi de suite, voilà. Bon, donc là, la question ne se pose pas. Je vais retourner sur le choix de mon décor Jazz Club et pas sur l'inspecteur, mais sur tous les rôles. Et puis, je vais plutôt m'occuper de ma petite Luna pour l'instant. Voilà. Donc ça, c'est pour faire une première première sélection. On pourrait chercher aussi les intérieurs ou l'extérieur, ou les intérieurs, extérieurs, etc. Ensuite, ici, on a la possibilité d'affecter une date avec un petit pop-up. On a toutes les dates de notre projet qui sera ici. On pourrait aussi circuler dans notre board avec les petites flèches pour passer jour 1, jour 2, jour 3. Comme on peut le voir, ça bouge ici en fonction de quand je clique ici, d'accord ? Et rien ne nous empêche d'aller avec la souris nous placer sur le jour 2 ou le jour 5, etc. Ça revient exactement au même. Autre chose, en dessous, on a donc nos séquences qui pour l'instant sont triées par ordre chronologique des numéros de séquence. Pour organiser les séquences qui vont aller se placer dans mon board, je peux anticiper et je peux jouer avec des glisser-déposer, c'est-à-dire que si la séquence d'extérieur nuit, je vais la mettre tout à fait en bas, je vais pouvoir la prendre et la positionner ailleurs. Donc on peut jouer avec les glisser-déposer, ou on peut jouer aussi sur des notions de tri, voilà, les décors par tri croissant, décroissant, etc., etc. D'accord ? Et puis, comme on l'a vu dans les dépouillements, on peut faire varier le contenu de chaque séquence, c'est-à-dire que peut-être que là, je préférais avoir par exemple le résumé de l'action si jamais je voulais me servir de cette information-là pour organiser mon board. Ça pourrait m'intéresser de savoir qu'est-ce qui se passe dans les séquences ou toute autre rubrique qui pourrait être sollicitée. Bon, généralement, le décor c'est plutôt pas mal, les rôles c'est plutôt pas mal aussi. Voilà. Mais il faut savoir qu'on peut les faire changer. Si j'avais besoin de rentrer dans les séquences pour modifier une information, une durée, quoi que ce soit. Si je les pointe toutes, je retrouve ce petit icône qu'on a déjà vu
donc quand on était dans le déploiement, c'est-à-dire il suffit de cliquer dessus et hop, il m'annonce dans une liste la liste des séquences en question. Rien ne m'empêcherait de définir une autre durée de tournage, de définir une petite information supplémentaire dans le résumé, sur le préminutage, de rajouter une présence ou d'en éliminer. Enfin, je pourrais faire à peu près tout ce que j'ai besoin de faire. Quand je ressors de là, je me retrouve ici. Voilà. Donc ça, c'est pour expliquer ce qu'on peut faire avec la palette, sachant également qu'il nous dit qu'on a donc pour l'instant 5 séquences à dispatcher qui sont considérées comme libres, c'est-à-dire pas affectées dans mon board pour l'instant. Et puis j'ai aussi, et ça on peut toujours le voir, c'est pour avoir accès à l'écran de recherche, de chercher des séquences en fonction d'autres critères que ceux-là, si on voulait. Et donc quand on fait là, on part dans l'écran de recherche et on peut chercher les séquences avec un tel, dans tel lieu, etc. Bon. Les recherches font partie d'un autre tuto. Voilà. Indépendamment de ça, maintenant, j'ai des temps de tournage et quand je vais sélectionner une baguette, par exemple en maintenant la touche commande enfoncée pour en sélectionner plusieurs en discontinu, là je sais que j'ai 4 heures, donc il me dit ici il y a 4 heures, 6 huitièmes de page, on n'a pas défini les nombres de plans, 4 et 4 ça me fait 8 heures. Donc là, ça pourrait me faire une journée. Quand j'ai décidé que c'était bon, alors par contre, ce que je vais peut-être faire quand même, c'est que la 2, ça se termine par un extérieur nuit, donc il vaut mieux qu'on soit comme ça. Donc je fais 4 heures en intérieur nuit et 4 heures en extérieur nuit. Une fois que j'ai sélectionné dans le bon ordre mes séquences, je pourrais changer l'ordre par la suite. Pour la placer dans mon board, il suffit simplement de cliquer sur le petit plus qui est là. C'est un peu comme le déploiement automatique. Voilà. Et là, bon, comme je m'étais positionné ce jour-là, il me les a mis ce jour-là. Bon, c'est pas très grave, on les déplacera après. Donc ça me fait une journée. Alors si cette journée-là, je voulais la déplacer au jour 2. On va le voir tout de suite. Alors, je n'ai pas besoin de les drag and dropper ici, ou les glisser-déposer avec les numéros. Celle-là, c'est carrément une journée. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais voir que quand je sélectionne toute la journée avec un clic bouton droit, je peux faire ici un déplacer, par exemple. Et du coup, j'ai deux solutions ici pour déplacer toute la journée en question. Soit je la déplace à une journée, d'accord? Soit je la remplace par une journée. Ça, c'est quand la journée serait déjà occupée par des séquences. Je pourrais permuter tout le contenu d'une journée pour les mettre dans une autre journée. Là, je vais juste déplacer ça au jour 2. Je n'ai pas envie de commencer le premier jour. Et donc, il me rappelle la date, le mardi 4 octobre, on est bien d'accord. Et je fais OK. Et donc, mes deux baguettes sont parties directement là-bas. Ensuite, donc ça, c'était juste une petite chose. On va continuer. Donc là, j'ai 4 et 4, 8. On va pouvoir peut-être dire qu'on va passer ça au jour 3. Refaisons pas la même bêtise, donc je vais me positionner sur mon jour 3, moi j'aime bien travailler avec mes petites flèches, et puis j'ai mes 8 heures de travail qui vont se positionner là. Maintenant, il me reste encore 2 heures dans la salle, mais j'ai peut-être envie de voir autre chose que Luna, ou en tout cas, terminons-en avec Luna, c'est pas plus mal, donc je passe au jour 4, et je vais déjà la positionner tout de suite, elle. Voilà, comme ça, elle sera... donc je la pointe et je fais OK. Elle est déjà placée dans le jour 5. Il me reste tout ça à faire dans le Jazz Club avec des extérieurs nuits. Bon, les extérieurs nuits, je vais quand même les mettre ensemble, ces deux-là. Donc je vais peut-être attaquer les coulisses. J'ai ici 2, 4, 5,20 plus 2 heures. Ça me fait peut-être une petite journée pour la quatrième, pour le jour 4. Donc j'ai positionné ça ici. Et puis, on va aller finir ça comme ça pour l'instant. On va passer ça au jour 5. Les deux séquences de nuit, on verra ce qu'on en fera par la suite, éventuellement. Voilà. Et puis, une fois qu'on a terminé tout ce décor, on va pouvoir attaquer un autre décor. Donc, par exemple, j'ai pas fait de sous-décor pour ça, mais je vais aller chercher éventuellement tout ce qui se passe sur les Champs-Élysées. Voilà, et là, j'ai le bureau du bourg et la suite Valéria. C'est juste histoire de remplir encore une séquence et voir comment on va pouvoir jouer après avec les baguettes ici. Donc je mets ces deux séquences comme ça ici, 4 et 4, 8, que j'ajoute au bord. Voilà. Alors maintenant, déjà pour voir le contenu des rôles, je maintiens la touche Option enfoncée, Alt plus clic, c'est écrit là. On l'a juste rappelé parce que dans la version précédente de Movie Data, la 380 et la 313, un double clic, on faisait un double clic. Maintenant, il faut faire Option, clic pour déployer les présences qui sont ici. Voilà, et éventuellement, on va prendre ça avec les silhouettes. Bon.
Aussi, c'est une petite astuce, dans tous les tableurs, c'est comme sous Excel, hein, pour faire un zoom avant, un zoom arrière, on maintient la touche contrôle et on joue avec la molette. Donc on peut faire un zoom avant, un zoom arrière si on a besoin d'aller se déplacer dans notre board comme ça. Voilà, ça c'est une chose. Alors, on va aller regarder comment ça se passe maintenant. On va faire un petit zoom avant pour voir comment ça se passe pour déplacer des baguettes dans un autre ordre éventuellement. Si la salle, qui est en 5 ici, je voulais les positionner en fin de journée. Donc je vais, vous voyez, mon curseur change de forme, donc je vais me positionner sur le numéro de la séquence 5. Quand mon curseur a changé de forme, je vais le prendre et je vais la positionner sur le 9, ce qui fait qu'il a déplacé après. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les séquences, quand on les rajoute au fil de l'eau, elles vont toujours s'ajouter derrière les séquences présentes ici. Ce qui fait que si je voulais mettre cette séquence-là en début de journée, il faut faire une petite astuce, il faut maintenir la touche Shift enfoncée. Sinon, elle va se positionner, si je la mets là, dans le jour précédent. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier ça. On maintient Shift enfoncé, on se met au niveau du 5, je la pose sur le 3, et à ce moment-là, elle va bien se mettre en première position. Sinon, elle serait passée dans l'autre jour. Donc ça, en gros, ça revient à peu près au même. Deuxième chose, si je veux rentrer dans cette séquence 5 pour avoir des informations, qu'est-ce qui s'y passe? Je vais faire, alors, si je fais un clic bouton droit, je coupe la séquence pour la mettre dans ma palette, pardon. Si je fais Option, toujours pareil, et clique sur le 5, à ce moment-là, je rentre dans la séquence 5 et je suis en modification. Ça veut dire que je peux parfaitement aller renseigner des informations, mettre un petit peu de continuité, rajouter une ambiance, changer le préminutage, changer le temps de tournage, etc. D'accord? Donc j'ai à peu près tout, ou changer des présences. Rien ne m'empêche de venir ici me dire que, par exemple, Bose, on est dans la séquence 5, il est dans les cintres, je sais pas quoi, donc je me dis, tiens, est-ce qu'il est vraiment besoin d'être là à ce moment-là, ce jour-là? Donc je peux très bien ici interagir et dire, tiens, je vais modifier cette présence de Bose, et je vais en profiter pour mettre ici facultatif. Alors, petite parenthèse, quand on modifie les présences à l'intérieur d'une séquence, on peut jouer sur cette notion, donc facultative, ça veut dire qu'on ne sait pas encore si on va le convoquer ce jour-là ou pas, s'il est présent vraiment dans la séquence. On pourra faire varier les noms pour les silhouettes et figurants, mais on peut le faire dans la fiche, à ce niveau-là ici, dans la figuration, mais on va voir qu'on peut le faire aussi en masse pour un certain nombre de séquences. Et puis on peut aussi jouer ici avec les raccords, si jamais j'avais besoin de suivre à quelle séquence raccordait Bose dans une séquence précédente pour différents types de raisons, etc. Je peux jouer ici avec mes histoires de raccords. Voilà, et je fais donc simplement OK. Du fait de l'avoir mis en facultatif, il me rajoute un petit point d'interrogation comme ça ici devant, d'accord? Donc à un moment donné, il faudra savoir si on a besoin de nous ou pas ce jour-là. Il faudra donc se décider, et je vais simplement valider. Ce qui fait que maintenant, quand je retourne dans mon board, ici, c'était dans la séquence 5, donc la séquence 5 de mémoire, elle est ce fameux jour, ici. Donc mon petit Bose qui est là, ce qui va se passer quand je vais réactualiser, il faut juste que je réactualise les baguettes, donc il y a mise à jour baguette, et donc quand je vais faire ça, voilà, il m'a bien mis ici le petit Bose, son petit point d'interrogation en disant dans cette séquence-là, je ne suis pas sûr d'en avoir besoin. D'accord? Voilà. Donc ça, on a vu ça comme ça. Alors, on peut accéder aux séquences. Même principe pour accéder dans un décor, on va faire Option, clique ici et on rentre dans la fiche des coulisses. Dans la fiche des coulisses qui me dit que c'est relié au Jazz Club, s'il y avait des adresses, je pourrais voir les adresses, je pourrais voir les actions, les documents, dans quelle séquence ils jouent. Donc les coulisses, ça joue dans 3 séquences, on a déjà vu. On verra toutes les autres informations des fiches éléments un peu plus tard. Voilà. Et pour finir, je peux aussi accéder dans une fiche. On était dans Bose tout à l'heure, donc on va rester sur Bose. Il suffit que je fasse Option Bose et je vais rentrer dans la fiche de Bose pour pouvoir effectivement aussi aller checker toutes les informations. Alors, je suis en modification, tu peux faire plein de choses. Je pourrais créer des notes, des observations. Je pourrais ici, dans séquences, rajouter des notes en fonction des différentes équipes pour les costumes, le maquillage qui concernerait Bose, etc. Voilà. Ça, c'est la partie lien dynamique. Ça veut dire que quand on est dans son board, on est concentré dans son board, on peut avoir accès à tous les éléments de la base, y compris les adresses, sans sortir et sans se servir de la barre de menu. C'est très important de pouvoir circuler et naviguer partout sans être obligé de sortir de quelque élément que ce soit. À partir de là, je vais continuer d'observer les différentes fonctionnalités. Donc là, on l'a déjà un peu vu tout à l'heure. Imaginons que le bureau du bourg, ici, je veux le déplacer, toutes les séquences de cette journée-là. Donc je fais déplacer, pardon, ici, déplacer
Et je vais là, je vais le déplacer aussi, sinon ça n'a pas vraiment de sens, je vais le déplacer au jour 1. Voilà, et OK. En revanche, si je voulais intervertir les deux séquences ici de mon jazz club, d'accord, ou même peut-être celui-là, si je voulais commencer par ces nuits, je vais donc permuter la 5 avec la 2. C'est-à-dire que la séquence 8 et 4, qui sont des extérieurs nuit, tournage de nuit, je vais la positionner le jour 2. Donc je fais ici un déplacé, et là, au lieu de dire déplacer au jour, je vais faire remplacer par le jour 2. Et donc, du coup, il va me permuter les baguettes. Donc ici, on a bien la 4 et la 8 en extérieur nuit, et là, on a bien celle qui était là auparavant. Voilà. On pourrait aussi vouloir placer des séquences ici entre les deux. Donc c'est là où on pourrait, par exemple, décaler d'1 ou 2 jours vers la fin ou vers le début. Donc si je voulais décaler de 2 jours ici vers la fin, je ferais OK et j'aurais donc la possibilité d'avoir libéré ces 2 journées ici pour pouvoir mettre d'autres séquences qui vont m'intéresser, etc. En revanche, si au contraire, à un moment donné, j'ai plein de trous dans mon board et que je veux réorganiser mon board à partir d'une certaine journée, ce qui serait le cas ici, je ferai organiser à partir de ce jour et me rapatrierai toutes mes séquences à partir de ce jour-là pour aller jusqu'à la fin. Voilà. Donc, on a à peu près vu tout ce qui nous intéressait ici. Dernière petite chose, c'est que si je fais un clic bouton droit ici et un clic tout court, pardon, je rentre dans cette petite fenêtre qui me permettrait de définir les horaires de travail, les horaires de repas, les prévisions, etc., pour anticiper un petit peu sur les informations de la feuille de service. Et par ailleurs, donc, mais pour l'instant, je n'ai pas encore créé d'adresse, mais quand on aura bien créé les adresses des tournages, des lieux de tournage, donc on peut le faire quand même, on peut le forcer à la main. Hein. Si je dis que c'est Paris, la ville, que c'est ici les Champs-Élysées, Champs-Élysées et que je suis ici en France, par exemple, c'est assez important d'avoir mettre le pays parce qu'on peut faire cette opération-là n'importe où dans le monde, d'accord. Le code postal, on va mettre 75008. Plus on est précis, et mieux c'est évidemment. Et là, donc, quand j'ai au moins un décor avec une adresse dans une journée de travail, je vais pouvoir cliquer ici afin qu'il m'affiche les éphémérides, c'est-à-dire les levées et couchers du soleil automatiquement parce qu'il y a une connexion, un web service, qu'on appelle un web service, connexion avec un site web qui permet d'aller récupérer ça. Alors simplement, petit détail technique, le GMT, comme on peut tourner n'importe où dans le monde, hein, bien évidemment, on l'a basé nous sur l'heure de Greenwich, ce qui fait qu'en heure d'été, il ne faut pas oublier de rajouter 2 heures ici, 1 heure simplement en heure d'hiver, et save parce que c'est ces horaires-là qui sont les vrais horaires de lever et coucher du soleil quand on tourne au mois d'octobre. D'accord. Puisque là, c'est le tournage du 3-10. Voilà. Donc, pas oublier de changer les heures plus ou moins. Si vous tournez à Los Angeles ou à Tokyo, il faudra faire des plus ou des moins qui correspondent à l'heure GMT, bien évidemment, pour pouvoir avoir les bons horaires et coucher du soleil. Voilà. Donc ça, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le plan de travail par rapport à l'organisation. Après, on va voir dans un autre tuto avec d'autres datas qui seront peut-être plus renseignées, comment on peut donc cacher la palette. Ça, c'est juste pour quand on veut la cacher. On peut faire des contrôles d'indispo, on n'a même pas fait les adresses pour l'instant, on verra plus tard. Contrôle des transferts, c'est pour quand on travaille en multi-équipe sur des quotidiennes avec plusieurs boards croisés, cross-boardés, on peut calculer pour voir s'il y a des comédiens qu'il faut lâcher pour aller rejoindre d'autres équipes. On peut masquer des éléments présents, non présents si jamais on travaille sur multi-équipe aussi. On peut passer en couleur. Donc ça va simplement nous mettre ici la notion de tournage de nuit, etc. On peut aussi montrer les jours non travaillés. Donc ça, on va faire apparaître les week-ends. On va pouvoir mettre à jour des dates, si jamais les dates changeaient pendant le tournage, évidemment, ça peut arriver. Il peut y avoir des interruptions ou autres, il va falloir tout décaler. Mise à jour baguette, on l'a vu. Mise à jour des catégories, ça serait au cas où on changerait une catégorie, c'est-à-dire qu'on avait un inspecteur qui était une silhouette, on va le rendre rôle principal. Il faut juste qu'on relance le petit calcul pour qu'il change de catégorie, qui seront ici. Donc toutes ces catégories aussi. Pour l'instant, la figuration, on n'a pas vu comment on pouvait les mettre à jour dans le déploiement, les nombres. Là, ils sont 1, mais on va voir comment on peut faire en masse pour changer les nombres de figurants en multi-emploi, pour optimiser un peu les nombres de cachets. Et puis là, c'est le changement modèle de board. Donc, si on voulait voir la tête qu'a ce board-là en version horizontale, par exemple, il suffit d'aller choisir. Et il va nous représenter notre board simplement différemment
en fonction d'un modèle ici qui aurait été fait pour pouvoir travailler à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Euh, voilà, donc alors attendez, je toque, je vais me mettre là. Pourquoi il ne veut pas y aller? Il n'a pas aimé. Ah, c'est parce que j'ai pas mis de titre, ça c'est le truc essentiel, il faut faire en premier. Voilà, ok, tac, et donc on va pouvoir déployer nos personnages comme ça ici. Et puis on va voir ici comment ça se passe. Alors on a les mêmes outils, c'est-à-dire que rien ne nous empêcherait ici d'aller déplacer, alors il faut qu'on se mette ici, cette séquence 9, si je veux la bouger pour la mettre ici, entre la 3 et la 6, d'accord, je navigue et je fais exactement la même chose que si j'étais à la verticale. D'accord. Voilà, c'est juste qu'il y a des gens qui préfèrent travailler comme ça et d'autres qui préfèrent travailler à l'horizontale, ce qui est effectivement mon cas. Bon, voilà, c'est juste pour voir un autre à la verticale. Voilà, et là on retrouve un autre board, un autre modèle de board. Ça, les modèles, c'est une chose qu'on verra par la suite, c'est un vrai tuto à part. Voilà, évidemment, quand on a fait les levées coucher du soleil à un moment donné, ben, on les a bien ici récupérés uniquement sur ce premier jour-là. Et puis on a aussi d'autres choses qui ne sont pas inintéressantes ici, c'est l'appliquer à jour. Donc dans l'appliquer à jour, ça veut dire qu'on va pouvoir faire à peu près sur un ensemble de journées, par exemple toutes celles-là, et puis on fait de là à là, à là, et mettre des horaires de travail uniquement pour ces jours-là, des horaires de repas, calculer les GMT d'une manière automatique, calculer les PAT de manière automatique, et ainsi de suite. Ça c'est pour travailler aussi en masse sur plusieurs journées. Et puis, dernière chose par rapport à ça, c'est ce qu'on a appelé les copies externes, c'est-à-dire que là, il va nous remettre ce board-là dans un tableur, d'accord? Notre tableur, qui est très proche maintenant de ce qui ressemble à Excel, d'accord? Et le gros avantage, c'est que quand on est ici, alors on peut masquer le ruban pour ne pas être embêté, le voir en plein pot. Et puis ici, on va pouvoir l'enregistrer en PDF, en CSV ou l'envoyer directement sur Excel. Et là, l'intérêt que ça a, ici, c'est que on va pouvoir, sans aucune autre opération, l'enregistrer directement au format Excel et puis l'ouvrir sous Excel pour envoyer ça à des gens qui n'ont pas Movie Data. Voilà. Je termine sur sur ces infos-là par rapport au board. Je crois qu'on en a fait le tour. Maintenant, je vous dis à très vite sur un autre module. Au revoir.